Nous sommes en train de traiter un sujet qui est un sujet d'actualité. C'est un sujet que toute l'Église en général devait connaître, comprendre, parce qu'on leur parle de cela, des questions de l'Église et les événements de la fin des temps. Lorsqu'on parle de ce sujet, nous sommes en train de confirmer que celui qui a créé les cieux et la terre, il est réel et il est vrai. Parce que nous parlons des choses qui peuvent être d'actualité ou dans l'avenir, mais qui sont des choses qui ont été déjà dites et annoncées par ses serviteurs qu'il a envoyés des milliers d'années avant nous. Je suis en train de dire ces choses pour introduire le message de ce matin, parce que nous sommes dans une période d'accomplissement prophétique. Je vous ai dit que je ne vais pas prophétiser, parce que je ne suis pas prophète. Il peut arriver que je donne une prophétie. Mais ce que nous allons faire, c'est d'interpréter les prophéties des anciens. Ce qu'ils ont dit, que nous lisons, que nous ne comprenons pas souvent, nous allons interpréter cela. Voici pourquoi je commence déjà à dire que, étant dans l'accomplissement prophétique, la prophétie d'Ézéchiel, le chapitre 36, le chapitre 37, le chapitre 38 et le chapitre 39 est en phase d'accomplissement. Lorsque vous lisez le texte du livre d'Ézéchiel, précisément au chapitre 37, c'est un texte que généralement nous utilisons pour faire des actions prophétiques, pour faire des séances de délivrance, comme on appelle libération, des destructions des œuvres et d'espoir. Lorsque l'Esprit va dire à Ézéchiel, est-ce que tu vois ces ossements qui sont desséchés? Est-ce que tu penses que ces os peuvent reprendre vie? Ces ossements desséchés, c'est l'image prophétique de l'actuel Israël, le peuple juif qui a été malmené, qui a été maltraité, au point que certaines nations, certains peuples, on pensait que ce peuple-là allait disparaître. Les gens pensent que Israël est fini, parce qu'on les a cantonnés sur un petit territoire. Mais Ézéchiel, depuis des milliers d'années, était en train d'annoncer la restauration, la résurrection de ce peuple qui va venir de presque partout de toutes les nations. Il prophétise. Nous avons lu le texte. Les hommes ont commencé à voir des nerfs, de la chair, et une grande armée s'est levée. C'est le peuple d'Israël. Il est question du peuple d'Israël. Cette armée-là, vous allez voir cette armée très bientôt, si effectivement nous sommes sur la terre. Si effectivement nous sommes encore sur la terre. Parce que nous sommes dans des temps fatidiques où les prophéties sont en train de s'accomplir. Nous avons vu la dernière fois que très bientôt, l'Église sera enlevée. Je ne peux pas dire quand, ni l'heure, mais il est absolu que nous sommes dans des temps où une grande surprise va s'abattre sur l'humanité. Il y aura des disparus. Parce que nous sommes dans l'accomplissement prophétique de la prophétie d'Ézéchiel. Au chapitre 38, il est dit que Gog et Magog vont envahir Israël. Tout à l'heure, je vais vous décortiquer cela. Mais il n'y a pas longtemps, le 22 septembre, je crois, le 22 septembre 2023, le premier ministre israélien a fait un discours où dans son discours, il y avait des empreintes d'espoir. Parce que ce monsieur, au nom du peuple d'Israël, était disposé à faire la paix avec tous ses voisins et plusieurs autres nations. Il a annoncé même que la paix et la prospérité bientôt pour cette région. Il a tenu ce discours le 22 septembre de cette année. 15 jours plus tard, le même premier ministre, je vous dis 15 jours plus tard, donc ça nous ramène à quoi? À ce qui s'est passé récemment en Israël. L'attaque surprise du peuple d'Israël. Le même premier ministre va dire cette guerre. Nous ne l'avons pas commencée, mais nous allons la terminer. Netanyahou, Benjamin, dit que la guerre qui a été entamée par leurs ennemis, mais pas par eux, eux en tant que peuple juif, ils vont finir cette guerre. Et Israël est sur un chemin de non-retour. Aucune négociation
négociation ne pourra amener Israël à freiner son élan de guerre. Aucune nation. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester dans cette affaire. Il est vrai qu'il y a des innocents qui meurent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de peut-être 1500 ou 1600 dans le peuple d'Israël. Et dans le camp Asphès, il y a toujours un surplus. Parce qu'à chaque fois qu'Israël a été attaqué, même quand il y a 2 morts en Israël, dans l'autre camp, c'est une multitude de morts. C'est un principe biblique. Voici pourquoi j'ai dit, aucun pays, aucune nation, qu'elle soit puissante ou pas, ne peut s'attaquer à Israël de façon impunie. Et aucune nation sur la terre, même pas la Russie, même pas les États-Unis, aucune nation ne peut tenir en face de ce peuple. Souvent, il y a des gens qui sont des ignares, que ce soit des professeurs d'histoire, même certains théologiens, des pasteurs, qui ne sont pas d'accord avec ce peuple, qui trouvent que ce peuple est en train de troubler l'humanité. Effectivement, les prophéties disent que Israël sera haï de toutes les nations. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Certains pensent que Israël a été installé par les États-Unis en 1963. D'autres pensent que c'est les Britanniques qui ont donné cette zone-là à Israël. Mais il n'en est rien de cela. En plus qu'on ignore l'alliance de Dieu avec Abraham, avec Israël. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Et actuellement, c'est la manifestation prophétique de Gog et Magog. La Russie est en train d'entrer en alliance avec l'Iran. Vous connaissez l'Iran? Ce n'est pas des petits pays, c'est des pays qui sont très puissants. D'ailleurs même, c'est l'Iran, ça c'est officiel. C'est diplomatique, c'est l'Iran qui est à l'origine de cette attaque parce que l'Iran finance le Hamas, qui est un groupe terroriste reconnu. C'est l'Iran qui finance le Hezbollah. C'est 2 groupes terroristes qui sont positionnés dans le but de créer le trouble dans le monde, mais particulièrement contre Israël, parce qu'aucun pays arabe ne veut voir l'existence de l'État d'Israël. Et à la suite de ces pays arabes, il y a plusieurs autres nations qui ne veulent pas voir Israël. Et la Russie est en train de contracter alliance avec l'Iran, qui est un pays puissant en termes d'armement. Quand vous lisez Ézéchiel, le chapitre 38, du verset 1 au verset 4, Ézéchiel, chapitre 38, 1 à 4, et puis le verset 15, le verset 19, le verset 21. On va lire ensemble ce texte-là. Ézéchiel 38, j'ai dit, verset 1 au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'en veux à toi, Gog. J'en veux à toi. Je ne suis pas content de toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Donc c'est des hommes de guerre, c'est une armée. Alors qu'est-ce que ce texte vient faire ici dans ce message? Ou par rapport à l'accomplissement des prophéties? Lorsqu'on parle de Gog, on parle de Magog, on parle de Roche, on parle de Tubal. De qui sont-ils question? La dernière fois, je vous l'ai dit, il y a des noms bibliques aujourd'hui qui ne sont plus les mêmes. On ne les écrit plus de la même façon ou on ne les prononce plus de la même façon parce que ces noms ont changé. Mais le seul nom dans la Bible qui n'a pas connu un changement, c'est vrai, on peut parler d'Israël, mais en dehors d'Israël, c'est le nom Éthiopie. Éthiopie est l'image et le symbole de toute l'Afrique. C'est le seul nom qui n'a pas changé. Mais tous les autres pays qui sont anciens, qui sont grands, ces pays, Dieu les connaissait, c'est des pays qui existaient. Même si ils veulent ignorer l'existence de Dieu. Lorsque vous lisez ici Gog, le mot Gog signifie chef. Chef. Voici pourquoi il est dit chef au pays de Magog. Même le prince de Roche. Roche, c'est l'ancien nom très longtemps de la Russie. Avant que la Russie ne soit URSS. Avant que la Russie soit actuellement Russie. Russie s'appelait Roche. Lorsque vous lisez Méchec, Méchec c'est l'ancienne appellation de Moscou. Lorsque vous lisez Tubal, c'est l'ancienne appellation d'une ville en Russie qu'on appelle Tobolsk. C'est Tobolsk que les prophètes, précisément Ézéchiel, a appelé Tubal. Et la prophétie nous dit, prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Voici, j'en veux à toi, Gog. C'est-à-dire toi le chef, prince de Roche, prince de la Russie, le roi de la Russie, le chef, le président de la Russie, de Méchec, de Moscou, et de Tuval, de Tobos. J'en veux à toi, je vais t'entraîner, je vais t'entraîner. Actuellement, la Russie est dans la préparation, dans la phase où Dieu va l'entraîner en Israël. Déjà, ça se sent, ça se voit, ça se lit dans les discours diplomatiques, politiques. Le président de la Russie a dit ceci, parce que le président de la Russie n'est pas favorable à Israël, à cause de ce qu'il a des alliances avec des pays qui sont contre Israël. Cependant, il se propose d'être un médiateur dans cette crise. Mais ce n'est pas clair. Je vous ai dit que Israël n'est pas prêt de retourner, de revenir sur sa décision. Le prince de la Russie ne pourra jamais accepter que ce pays-là soit bombardé. Voici pourquoi dans l'action de guerre, de bombardement d'Israël, le prince de Roche sera attiré. Et la prophétie dit, moi Dieu, je vais mettre une boucle dans ta mâchoire. Un peu comme le pêcheur jette le hameçon, qui prend le poisson, qui pense qu'il a de la nourriture. C'est un piège. La situation qui se produit actuellement au Proche-Orient, c'est un piège pour que la Russie et tous ses alliés puissent tomber dans ce piège. Mais vous savez ce qui va se passer dans ce piège? L'Iran, la Russie, avec tous ceux qui vont s'allier à la Russie, même l'Afrique. Vous voyez déjà des pays africains qui sont en train de se rattacher. Selon l'histoire, l'Éthiopie, c'est l'Afrique. La prophétie nous dit, il y aura un grand carnage. Un grand carnage. Je vous ai dit que je ne sais pas quand ces choses vont se produire. Mais nous sommes dans la phase. Nous sommes dans les temps. Avec ce qui se passe. Israël est en train de préparer une offensive terrestre. Avec près de 300 000 réservistes. 360 000 réservistes. Il y a quelqu'un qui a dit Israël ce n'est pas un pays, mais c'est une armée. Ils ont le nombre de réservistes jamais enregistré au monde. Le nombre de réservistes jamais enregistré au monde. Pourtant, ils ont une population d'environ 8 millions. La population ivoirienne est plus grande que la population d'Israël. Ça, c'est la population d'Israël enregistrée sur le sol israélien. Or, le peuple juif se trouve en Russie, se trouve aux États-Unis, se trouve en France, dans beaucoup de pays. Voici pourquoi ce peuple va revenir. Mais lorsque Dieu dit, je vais mettre une boucle à ta mâchoire pour t'entraîner, je ne sais pas si c'est de Poutine qu'il est question. Ou bien que ça sera après Poutine. Mais celui qui sera en ce moment, dans l'accomplissement de cette prophétie, va être attiré et il va venir avec ses alliés en Israël. La Bible nous dit que le carnage va être tel que il y aura des milliers, des millions de morts. Les armées qui vont venir en Israël, qui vont envahir en Israël. Le frère, on va lire le texte. Le verset 15. Alors tu partiras de ton pays. Il est question de ce prince-là. Des extrémités du septentrion. Toi et de nombreux peuples avec toi. Tous montés sur les chevaux. Une grande multitude, une armée puissante. Tu avanceras contre mon peuple d'Israël. Comme une armée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux, ô God. Il faut que ces choses s'accomplissent, pour que les nations sachent qu'il n'y a de Dieu autre que Adonai, que El Shaddai, que Melech HaMelachim, que El Roi. Dieu va amener les nations à être troublées afin de reconnaître que lui est le Dieu. Alléluia. Et pour que les nations connaissent que lui est Dieu, il va châtier les nations qui vont entrer en conflit avec Israël. Pour que les autres puissent avoir du respect. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une multitude qui va être massacrée. Le verset 19 vous dit ceci. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. En ce jour, le verset 21 nous dit ceci. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Vous connaissez l'histoire biblique qui dit que le peuple d'Israël avait une fois été attaqué. Les gens qui étaient dans la montagne de Séir et autres, 3 coalitions, les Moabites, sont venus attaquer Israël. Et le roi, sous la direction du prophète, se sont mis à louer le Seigneur, sans combattre physiquement. Et il y a eu un mélange, au point que les ennemis qui
qui venaient de 3 nations différentes ont commencé à s'attaquer. Ce principe va s'accomplir bientôt en Israël. Toutes les nations qui vont venir attaquer Israël, la Bible dit, eux qui se considèrent comme des frères unis, chacun va retourner l'épée contre son frère. Ils vont s'éliminer. Les soldats russes vont attaquer les soldats iraniens. Les soldats iraniens vont attaquer les soldats qui viennent d'Afrique. Ils vont s'éliminer entre eux sans qu'aucun Israélien, aucun soldat israélien ne réagisse. Et la Bible nous dit que des oiseaux vont apparaître dans les cieux. Un grand nombre d'oiseaux qui vont couvrir le ciel de sorte qu'on va penser que c'est la nuit qui arrive. Or, c'est des oiseaux qui vont percevoir de loin tous ces cadavres qui jonchent le sol, les cadavres de ces peuples ennemis à Israël. Et ces oiseaux vont se rassasier de leur corps. C'est une prophétie biblique. Je ne sais pas quand est-ce que cela arrivera. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois. Pourquoi? Parce que le premier ministre israélien dit, cette guerre, nous n'avons pas commencé, mais nous allons l'achever, nous allons la terminer, afin que les nations sachent qu'il y a un Dieu, afin que les raisonneurs arrêtent leur raisonnement. Je ne sais pas quand ça va se produire. Mais nous avons vu que nous sommes dans un temps, la période de la grâce, où il y a beaucoup de troubles sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, même sur le plan religieux. Les hommes religieux, particulièrement dans l'église, des pasteurs qui ne sont plus en mission pour le Seigneur, mais qui sont en mission pour des organisations internationales, qui sont en mission pour l'État de leur pays. Sinon, comment comprendre que je suis pasteur et je milite dans une fédération, dans une association, où je veux que l'État me reconnaisse, pour que plus tard, je puisse sanctionner mon propre frère, je puisse fermer les églises, je puisse mettre de l'ordre. Ce n'est pas ça la mission du Seigneur. Voici pourquoi j'ai fait un appel, je lance cet appel, et j'interpelle toutes les fédérations qui existent dans le monde, particulièrement en Côte d'Ivoire. Si vous êtes des fédérations chrétiennes, votre mission, c'est d'accomplir la grande commission. Allez partout le monde, faites des nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à ces nations-là tout ce que le Christ a prescrit. Le Seigneur n'a jamais dit d'être ami avec les gouvernements. Ce n'est pas possible. Jésus lui-même n'a jamais été ami avec les dirigeants des gouvernements. Pourquoi l'Église aujourd'hui cherche ce type d'acquaintance, de relation? Parce qu'il y a un agenda caché. C'est un agenda antichrist. Je le dis et je le répète et je l'assume. Ce n'est pas une inspiration de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'avoir des associations. Pour se mettre ensemble. Parce que quand on se met ensemble, Dieu lui-même a des soucis. À cause de ce que, lorsque la tour de Babel devait être construite, Dieu a dit, mais les gens ils se mettent ensemble, c'est que c'est foutu. Si on ne les confond pas. Parce que quand on se met ensemble, on est fort. Mais on ne se met pas ensemble pour piétiner les autres, pour maltraiter les autres. Ce n'est pas à moi, pasteur, de dire que lui là, il n'est pas église, fermez-le. Lui là, il n'est pas pasteur, enlevez-le. Celui-là, il n'a pas fait de formation théologique, donc il n'est pas pasteur. Ce n'est pas moi, pasteur, qui dois m'engager dans ce genre de projet et de programme. Les fédérations aujourd'hui qui existent, je parle de toutes les conférences évangéliques, conférences épiscopales évangéliques. Je parle de toutes les associations, les fédérations, des présidents des prophètes et autres, des présidents des pasteurs, des présidents de docteurs et autres. Le Seigneur ne vous a pas appelé à fonctionner de la sorte. Ressaisissez-vous. Il faut se ressaisir parce que nous sommes dans des temps prophétiques. Soyons lucides et sachons cela. Pour que les âmes soient sauvées, pour que le corps de Christ soit édifié, afin que l'Église soit présentée au Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ne détruisons pas l'héritage du Seigneur. Je ne suis pas pasteur appelé à faire plaisir à des dirigeants des gouvernements des structures internationales. L'apôtre Paul dit, je suis apôtre appelé de la part de Dieu. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. J'insiste sur ce fait. Parce qu'il y a une attitude méchante, ignoble, terrestre, charnelle et démoniaque dans l'agissement de beaucoup de leaders ecclésiastiques aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas approuvé ce que d'autres disent sur leur enseignement et qui ont un projet dans leur esprit, dans leur idée de s'attaquer à des églises. Ce à quoi on doit s'attaquer dans le monde, c'est l'injustice, c'est l'immoralité. Voici pourquoi un État, lorsqu'il est injuste, la voix prophétique doit se faire entendre. Si la voix prophétique ne se fait pas entendre, c'est qu'il n'y a pas de prophète dans la nation. Le prophète, c'est le Nébim, le chien de garde de la conscience collective. Le prophète, c'est celui qui est à son esprit la fréquence de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu manifeste la sainteté, la justice. Là où l'Esprit de Dieu est, Dieu n'est pas pour l'injustice. Voici pourquoi l'Esprit prophétique, premièrement, a pour mission non seulement
révélé. Parce que la révélation est une mince affaire dans le ministère. Et qui est plus important, le prophète doit être capable de se connecter à Dieu, de faire confiance à Dieu en étant adossé à lui. Pour dire, mon frère, ma soeur, monsieur, ce que tu fais n'est pas bien. Parce que ça n'arrange pas ce que Dieu veut. Il faut que des voix prophétiques s'élèvent dans toutes les nations d'Afrique. Au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Congo, au Nigeria. Mais ce n'est pas pour faire plaisir aux dirigeants. Pour que les dirigeants viennent nous applaudir. Pour que les dirigeants disent, ah, vous êtes une bonne église. Parce que vous êtes aussi. Parce que vous vous comportez comme ça. L'église n'est pas une institution humaine. Le Seigneur est la tête et le chef de l'église. L'église n'est pas une propriété personnelle. L'église n'est pas mon bien. Je ne suis pas mort pour un homme infidèle. Ce n'est pas possible. Le Christ a souffert. Pourquoi est-ce que les pasteurs ne veulent pas comprendre ce message et se ranger? Nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur doit éclairer notre esprit, notre entendement, pour que nous comprenions que nous sommes dans des temps d'accomplissement prophétique. Absolu. Très bientôt, avec ce qui a été enclenché, Israël a été surpris. Israël a été surpris. Et malgré tout ce que les partenaires d'Israël sont en train de dire pour qu'Israël revienne en arrière, le Premier ministre est comme un esprit qui n'écoute même pas tout ce que les gens proposent. Il est lancé. Voici pourquoi les débatteurs, les animateurs sur les chaînes internationales sont en train de le critiquer. On lui demande quand même de revenir à la raison. Non. La folie devant le Seigneur est plus sage que toute autre folie, toute autre sagesse, bien sûr, sur la terre. Il ne faudrait pas que les nations espèrent qu'Israël va repousser chez, mais ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que nous devons prier pour Israël, mais nous devons plus bénir Israël. Parce que nos prières même, peut-être que Dieu n'était pas comme ça pour la libération d'Israël. C'est un accomplissement prophétique. Le peuple d'Israël n'est pas n'importe quel. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont plus importants qu'Israël. Certains même interprètent cette crise-là, cette guerre-là. On dit c'est bien fait pour Israël parce qu'Israël a rejeté le Seigneur Jésus. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est parce qu'Israël a rejeté Jésus. Il y a longtemps, Israël a rejeté Jésus. C'est pas aujourd'hui, Israël a rejeté Jésus. C'est la prière des yeux de Dieu, Israël. Amen. Vous l'insultez Israël et puis après c'est vous qui allez en pèlerinage. Vous cherchez bénédiction. Devant les murs des lamentations. Vous partez vous-même devant le mur. Et vous êtes là. Attention, vos prières vous partez faire là-bas. C'est pas la même chose que les prières des rabbins. Je suis en train de vous dire la vérité. Ça peut vous blesser, ça peut vous choquer. Parce que les papiers sur lesquels vous écrivez vos prières, vous mettez dans les trous là. Après, il y a une équipe de nettoyage qui vient de récupérer, ils s'en vont jeter ça. Parce que vous, en principe, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas pour les nations, ce n'est pas pour les païens. C'est un but devant lequel, lorsque le peuple d'Israël a des soucis, a des difficultés, les véritables rabbins s'en vont. Et puis ils commencent à prier. Adonai. Ils sont en train d'invoquer le Seigneur pour que Dieu intervienne. Et actuellement, ils sont en train de vous parler, les rabbins, les véritables sont en train de prier. Pendant qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, en train d'affronter l'ennemi, il y a d'autres qui sont au but des lamentations. Aucun pasteur d'une autre nation n'a cette onction d'aller annoncer au peuple d'Israël l'évangile pour que